éloignée est en violet. Son orbite s'élargit considérablement vers la droite. Elle devient excentrique. Les deux plus proches, en jaune et en orange, ne sont pas capables d'arriver à une orbite stable non plus. Elles circulent avec une grande instabilité. Soudain, il se passe quelque chose avec la planète en jaune. Tout à coup, cette planète est éjectée du système et disparaît pour toujours. Le système ne compte plus que 2 planètes géantes aux orbites excentriques. Le docteur Ida pense que c'est un des processus d'évolution qui a pu produire ces exoplanètes à orbite excentrique récemment découvertes. Que se passerait-il si une planète de type terrestre se trouvait dans la partie interne de notre système ? L'orbite de la planète de type terrestre est en bleu. L'orbite de la géante, en orange, est si instable qu'elle approche de très près l'orbite de la planète en bleu. En s'appuyant sur ce résultat, l'orbite de la planète de type terrestre serait probablement perturbée par la forte résistance de la géante. La planète de type terrestre finirait par s'écraser sur son soleil et mourir. L'important ici, c'est de savoir si l'orbite de la géante gazeuse parvient à rester stable. S'il y a 1 ou 2 géantes gazeuses, l'orbite reste stable, et donc celle d'une planète de type terrestre le restera aussi. La présence d'une 3e géante gazeuse est la cause d'instabilité dans le système. C'est une différence très subtile, je crois. Dans notre système solaire, nous avons déjà 2 géantes gazeuses. C'est le maximum possible. Si une 3e s'était formée, il est fort probable que notre Terre ne serait pas là aujourd'hui. S'il y avait eu plus de gaz et de poussière au début, notre système solaire aurait peut-être compté une 3e géante gazeuse. Et notre Terre, entraînée dans leurs mouvements instables, aurait pu être tout simplement éliminée. Que se passe-t-il quand il y a moins de poussière et de gaz ? Selon la simulation, toutes les planètes formées sont petites. Quand les disques sont moins importants, seules de petites planètes se forment. Il n'y a pas de géantes gazeuses. Dans de telles conditions, d'éventuelles planètes de type terrestre pourraient demeurer stables. Quand la quantité de poussière et de gaz est moindre, il ne se forme aucune géante gazeuse comme Jupiter, seulement des planètes plus petites. Elles gardent une orbite circulaire stable et ne souffrent d'aucune perturbation particulière. Même s'il est possible qu'une planète de type terrestre se forme dans de telles conditions, certains chercheurs disent que la vie ne peut y abonder. Le docteur George Wetherill de l'Institut Carnegie pense que la présence de planètes géantes telles que Jupiter joue un rôle essentiel. Si notre planète Terre abrite aujourd'hui la vie, dit-il, c'est parce qu'elle a été protégée par Jupiter, qui est situé dans la partie externe du système solaire. Une collision avec un astéroïde ou une comète peut provoquer des catastrophes sur une planète. De tels impacts ont souvent causé d'énormes dégâts.
allant parfois même jusqu'à menacer la vie d'extinction. Pour que la vie soit agréable sur Terre, nous devons nous assurer que ces petits corps qui mesurent 1 ou 10 km, parfois 100, ne bombardent pas la Terre. S'ils ne bombardent pas la Terre ni notre système solaire, c'est parce que Jupiter et Saturne, surtout Jupiter, sont capables de rejeter ces objets du système solaire. De nombreux objets qui entrent en collision avec la Terre arrivent des zones les plus lointaines de notre système solaire, souvent appelées réservoirs de comètes. Ces objets changent d'orbite et se dirigent vers le Soleil, vers le centre. Mais une planète géante se trouve sur leur trajectoire, Jupiter. L'attraction gravitationnelle de Jupiter est si grande que certains s'écrasent sur la géante et d'autres changent d'orbite pour être éjectés dans l'espace interstellaire. Si Jupiter n'était pas là, le nombre de petits objets se dirigeant vers le Soleil au centre serait beaucoup plus élevé et nombre d'entre eux approcheraient la région dans laquelle nous nous trouvons. En 1994 s'est produit un événement qui a symboliquement démontré le rôle de gardien de Jupiter. La comète Shoemaker-Levy 9, attirée par l'énorme force gravitationnelle de Jupiter, a été réduite en plus d'une vingtaine de fragments qui sont finalement entrés en collision avec la géante gazeuse. Dans notre système solaire, notre Terre et 3 autres petites planètes se situent dans les régions les plus proches du Soleil. Et les géantes, Jupiter et Saturne, sont plus éloignées. Ces géantes aux confins du système solaire fonctionnent en fait comme un bouclier, attirant les petits objets qui se dirigent vers le centre et les empêchant d'entrer en collision avec la Terre ou les autres planètes situées dans la partie interne. Le docteur Wetherill a procédé à une simulation par ordinateur pour voir de combien augmenterait le taux de collision avec la Terre en l'absence de planètes géantes comme Jupiter. Le résultat est le suivant. Le nombre de petits objets à entrer en collision avec la Terre augmenterait d'un facteur 1000. Le docteur Wetherill estime qu'une telle fréquence de collision avec la Terre aurait une influence alarmante sur l'évolution de la vie sur notre planète. Ces collisions dévastatrices, au lieu de se produire tous les 60 millions d'années, se produiraient tous les 60 000 ans. Si la vie s'était développée sur la Terre dans ces circonstances, je pense que les chances d'y trouver une vie humaine intelligente y auraient été extrêmement faibles. Avec ce genre de collision tous les 60 000 ans, seule une vie microscopique ou quelque chose dans ce genre capable de bénéficier de ce type d'environnement pourrait se développer. Jupiter élimine la menace d'objets qui pourraient bombarder les planètes du système solaire interne. C'est sûrement grâce à ce bouclier que la vie sur la Terre a pu se développer comme elle l'a fait. On peut dire que la présence de Jupiter, la géante gazeuse en orbite lointaine, a permis à la Terre de devenir une planète où abondent quelques 30 millions d'espèces vivantes.
Il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire est né de poussière et de gaz qui se sont rassemblés dans un coin de l'univers. Le Soleil a commencé à briller au centre, et les petites planètes rocheuses que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars